Bonjour mes bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre nos enseignements et nous allons parler des 10 lépreux. Avant de commencer les enseignements, nous allons remettre ces moments dans les mains de notre Père. Je bénis ta parole au nom du Seigneur jusqu'à Nazareth. Prends contrôle de ces moments et dispose les cœurs de tout chacun afin qu'on reçoive ta parole et qu'on la mette en pratique au nom de jusqu'à Nazareth. Amen. Amen mes bien-aimés en Christ. L'enseignement porte sur les 10 lépreux de la Bible. Les 10 lépreux. Et c'est passé. Nous allons lire Luc 17 à partir du verset 11. Luc 17, verset 11. La parole de Dieu dit quoi? Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Je reprends. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait, écoutez bien, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Nous n'allons pas aller plus loin. On va juste s'arrêter ici pour le moment, expliquer. Parce qu'il y a certains chrétiens, certaines personnes, lorsqu'ils ont besoin de notre Seigneur Jésus de Nazareth, ils crient, ils prient, ils jeûnent. Vous allez voir la réaction des dix lépreux. Parce que Jésus marchait, il passait par là, entre la Samarie et la Galilée. Et lorsqu'il voulait entrer dans le village, se tenant à distance, même si ce n'est pas qu'ils étaient, je le conseille, ils étaient à distance. Mais ils ont commencé par élever la voix. Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous. C'est ce qui arrive aux croyants aujourd'hui. Pour tout croyant, la plupart des croyants, c'est comme ça. Lorsqu'ils ont des difficultés, lorsqu'ils ont des problèmes, ils crient, Jésus, Jésus, sauve-moi. Jésus, Jésus, sauve-moi. On dit, je reprends, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Amen. Donc, c'est l'histoire des 10 lépreux. Ils étaient malades, ils voulaient quelque chose, ils voulaient la guérison, ils voulaient que Jésus leur guérisse. Ils avaient foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient mis leur espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ils comptaient en fait sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour recevoir la guérison, la délivrance. Ils étaient des lépreux, ils voulaient la guérison. Donc, ils avaient vu Jésus qui passait entre la Samarie et la Galilée. Il entrait. Donc, à distance, ils ont commencé par crier, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Parce qu'ils avaient foi que lorsqu'ils arrivaient à parler avec le Seigneur Jésus de Nazareth, ils allaient recevoir la guérison. Parce qu'ils attendaient parler de Jésus de Nazareth. Jésus qui faisait des miracles, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il faisait toutes choses. Donc, ils avaient eu la nouvelle. Maintenant, lorsqu'ils ont appris que le Seigneur Jésus de Nazareth venait, donc ils sont partis à la rencontre du Seigneur Jésus de Nazareth. Et à distance, ils ont commencé par crier. Quoi ce message? Ce message vient maintenant interpeller tout croyant. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Notre Seigneur Jésus de Nazareth n'est pas un instrument. Il n'est pas un autre ami avec qui on va jouer. Mon bien-aimé en Christ, lorsque tu veux demander quelque chose à notre Seigneur Jésus de Nazareth, il faut, malgré tes prières, faire quelque chose. Même si tu reçois après la guérison, même si tu reçois après la délivrance,
il y a quelque chose que tu dois faire, mon bien-aimé. Et quelque chose que je veux te dire de le faire, ça va t'apporter plus dans ta vie spirituelle avec notre Seigneur Jésus de Nazareth. Vous allez voir, parmi les 10 lépreux, il y en a un qui est venu à Jésus après la guérison. Après avoir reçu sa guérison, sa délivrance, il y a un qui s'est dit, j'ai reçu ça du Seigneur Jésus de Nazareth. Je dois retourner, dire merci. Dire merci à une personne, mon bien-aimé en Christ. Ça a de la force, ça a de la puissance, il y a de l'amour dedans. Donc, les 10 lépreux avaient la foi. Ils avaient la foi. Lorsqu'ils vont parler à notre Seigneur Jésus de Nazareth, ils vont recevoir la guérison immédiate. Ils vont recevoir la délivrance immédiate, mes bien-aimés en Christ. Donc, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vers à sa rencontre, se tenant à distance. Mon bien-aimé en Christ, il connaît nos besoins. Jésus-Christ savait, les 10 lépreux voulaient être, il voulait la guérison, il voulait la délivrance. Il savait tout. Même Jésus savait qu'il allait rencontrer ces 10 lépreux. Mon bien-aimé en Christ. Toi qui m'écoutes actuellement, quelle que soit ta maladie, Jésus te connaît. Tu souffres, tu as besoin de la délivrance. Jésus sait tout, bien-aimé. Donc, à distance, les 10 lépreux ont commencé par crier. Comme on voit la plupart des croyants, des gens qui croient en Dieu, qui croient en notre Seigneur Jésus de Nazareth, ils crient chaque jour. Ils crient chaque jour, je veux ça, je veux ceci, je veux la guérison, je veux la délivrance, je veux que tu m'aides, je veux que tu me donnes visa, je veux et je veux. La plupart des croyants font un bien-aimé en Christ. Ils crient chaque jour, ils prient. C'est bien de crier, c'est bien de prier, c'est bien de demander. Mais il y a une chose importante, très très importante que tout croyant doit faire. Après la prière, après avoir demandé quelque chose à Dieu, si tu reçois, même si tu ne reçois pas, il y a quelque chose que tu dois faire, mon bien-aimé en Christ. Et une seule personne a compris cela, parmi les 10. Une seule personne a compris cela. Une seule personne a eu cette révélation. Une personne a eu cette révélation. Et c'est cette révélation que je t'apporte, mon bien-aimé en Christ. Quel que soit ton souci, cette révélation va t'apporter du bien. Cette révélation va t'apporter du bien ce matin. Bien-aimé en Christ. Dis le plus vers à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, Amen, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Écoutez bien, Jésus ne les a pas touchés. Jésus n'a pas dit, mets-toi en genoux, je vais prier pour toi. Jésus n'a pas dit, fais ceci. Il ne s'est même pas approché d'eux. Jusque à distance, les 10 lépreux ont prié et Jésus a attendu. Il les a vus. Maintenant, il les dit à nous, allez-y vous montrer au sacrificateur, mon bien-aimé en Christ. Ici, c'est la foi. Jésus a testé la foi des 10 lépreux. Les chrétiens d'aujourd'hui vont dire, non, ma soeur, mon frère, je me mets à genoux, tu pries. Prie pour moi. Prie pour moi. Les chrétiens d'aujourd'hui vont dire, Nazareth, j'aimerais réellement que tu me touches. J'aimerais réellement que tu touches, que je sois guéri. Mais Jésus voulait tester la foi des 10 lépreux, la foi des 10 lépreux. Ils étaient à distance, Jésus dit, allez. Il ne les a pas touchés, il n'a pas dit, au nom de mon Père, soyez guéris. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit, il a dit, allez, montrez-vous au sacrificateur. Parce que les 10 lépreux, on les connaissait. Ils avaient cette maladie, ils avaient la lèpre. Ils étaient malades, tout le monde connaissait. Jésus, il n'a même pas touché. Il ne les a même pas touchés, mais il les a dit, allez-y, retournez, allez vous montrer au sacrificateur. Donc,
Si c'était nos chrétiens, ils allaient s'arrêter et dire, non, Seigneur Jésus qui Nazareth, il faut que tu pries pour, il faut que tu me touches. Mais Jésus voulait tester leur foi, il les a dit, allez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les 10 lepeux, ils ont eu la foi en Jésus qui Nazareth. Ils venaient à la rencontre du Seigneur en criant, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les a vus, les a dit, allez, retournez, allez vous montrer au sacrificateur. Ils ont eu la foi en la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Lorsqu'il a prononcé la parole, déjà, ils ont reçu la guérison. Lorsque Jésus dit, mon fils, va, il t'a déjà libéré, il t'a déjà délivré. Même si tu vois encore cette maladie physiquement, mon bien-aimé, lorsque tu reçois la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth, il te dit, mon fils, ma fille, tu es guéri, mon bien-aimé, tu es guéri. Commence par confesser que tu es guéri. Commence par recevoir cette parole du Seigneur Jésus de Nazareth. Tu es guéri. Ce matin, quelle que soit ta maladie, si tu m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu es guéri. Tu es guéri de ta maladie. Tu es guéri de tout ce bien-aimé. Le Seigneur Jésus de Nazareth a la puissance. Il a la force. Il a l'honneur, l'amour, par toutes choses là-bas. Bien-aimé en Christ. Je sais que je ne connais pas ta maladie. Mais Jésus, le Seigneur Jésus de Nazareth, connaît ta maladie. Il connaît tes besoins. Il a dit le peu, Jésus savait. Ils avaient la lèpre. Il savait qu'ils étaient malades. Mais Jésus a testé leur foi. Bien-aimé en Christ. Baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Fortifie-toi ce matin. Prends courage, mon bien-aimé. Tu as des difficultés. Prends courage. Prends courage. Tu pries chaque jour. Tu pries chaque jour. Tu cries. Oh Jésus, sauve-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Oh Jésus, délivre-moi. Oh Jésus, fais ceci, fais cela. Mon bien-aimé, même Jésus est au ciel actuellement. Il t'écoute. C'est la distance qui te sépare avec Jésus. Il est en toi, il est avec toi, mon bien-aimé. Les 10 lepers, ils étaient à distance avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Mais Jésus-Christ était avec eux. Ils ne savaient pas. Jésus-Christ était avec eux. Et c'est Jésus-Christ même qui a ordonné toutes choses. Parce qu'il savait tout. Jésus savait qu'il allait croiser ses 10 lepers, mon bien-aimé en Christ. Mais il y a une chose que tu dois faire. Après avoir crié, après avoir prié, après avoir jeûné, il y a une chose que tu dois faire. Maintenant, Jésus t'a guéri. La reconnaissance. Mon bien-aimé en Christ. La reconnaissance a une force. Reconnaître que Jésus t'a délivré. Reconnaître, mon bien-aimé, que tu as reçu jusqu'à Nazareth, t'a guéri. Que Jésus-Christ est ton maître, mon bien-aimé. C'est très important. Sinon, tu peux jeûner. Tu peux tout faire sans la reconnaissance, mon bien-aimé. Sans la reconnaissance, mon bien-aimé. Elle n'a pas, tu n'auras pas de force. Jésus va te guérir, mais il faut reconnaître et remercier, rendre grâce à Dieu. Il y en a un qui a compris cela. Donc la parole de Dieu au verset 14 dit quoi? Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au serviteur. Et pendant qu'ils y allaient, écoutez bien, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a prononcé cette parole, les dix le plus compris. Ils ont reçu, ils ont dit Amen à cette parole. Jésus n'a pas dit, je vous guéris au nom de mon Père. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, retournez, allez vous montrer au Seigneur. Les dix le plus, j'imagine, ils sont retournés, ils ont fait tout la nuit. Les dix le plus, ils ont reçu cette parole. Ils ont reçu cette parole. Donc, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Cette parole est merveilleuse. Cette parole est merveilleuse, mon bien-aimé. Jésus dit, retournez sur la route. On n'a pas dit qu'ils étaient arrivés au niveau des secrétaires, non. Ça. Pendant qu'ils y allaient, parce qu'ils étaient sur le chemin. Allez, ils étaient en chemin. Donc, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Les 10 lépreux furent guéris immédiatement de leur lèpre. Les 10 lépreux furent guéris, bien-aimés en Christ. Donc, ce matin,
Jésus-Christ veut te guérir. Jésus-Christ veut te guérir. Jésus-Christ veut te délivrer, mon bien-aimé. Jésus-Christ veut que tu te donnes totalement, te touches. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. L'un d'eux, la révélation. La révélation. C'est ici la révélation, mon bien-aimé en Christ. C'est ce qui est important ici dans la vie, dans la marche d'un chrétien. C'est l'importance, ce qui est important. Pendant qu'ils y allaient, furent guéris, les 10 furent guéris. Mais l'un d'eux, il est 10, l'un d'eux, se voyant guéri, et même, revint sur ses pas. C'est bien, ils étaient en chemin, ils étaient sur le chemin, ils marchaient ensemble, et ils ont reçu la guérison. Ils ne sont pas arrivés au sacrificateur, ils étaient sur le chemin vers le sacrificateur. Vous comprenez? En chemin, ils furent guéris. Mais hein, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Il a fait marche arrière, mon bien-aimé. Parce qu'il savait que j'étais, j'ai reçu la parole de guérison. J'ai reçu la parole de guérison. J'ai reçu la parole de délivrance. J'étais sur le chemin. On m'a dans le chemin. Lorsqu'il est en chemin, il a reçu. Il a vu qu'il était guéri. C'est ah, j'ai déjà reçu ma guérison. J'ai déjà reçu ma guérison. Je vais retourner dire merci à la personne qui a passé cette parole de guérison, cette parole de délivrance. L'un d'eux se voyant, revint sur ses pas, glorifiant Dieu, et même à haute voix. Il rendait grâce à Dieu, gloire à Dieu, parce qu'il a reçu la personne. Jésus-Christ ne l'a même pas touché. C'est juste l'ordre. Et il a eu la foi. Il a eu la foi. Ce matin, quelle que soit ta maladie, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. La meilleure façon de dire merci à Dieu, c'est d'ouvrir ton cœur, de rendre grâce à Dieu, c'est d'ouvrir ton cœur et de dire, par à l'éternel des armées, oh Dieu, l'éternel des armées, je te dis merci, merci pour ma guérison, merci pour ma délivrance, merci Seigneur jusqu'à Nazareth, pour ton sacrifice, bien-aimé. C'est la puissance, Seigneur, c'est la puissance de notre Dieu, la parole de Dieu, qui pénètre et qui guérit même les malades. Cette parole que tu reçois, te guérit, te touche, te transforme, bien Christ. Bien-aimé, reconnaître que Jésus t'a guéri, reconnaître que Jésus t'a sauvé, c'est très important. Prier, crier chaque jour, c'est très important. Mais dès que tu reçois, même si tu ne reçois pas, bien-aimé, merci mon Dieu, merci Seigneur jusqu'à Nazareth, et tu recevras toutes les choses dans ta vie. Dieu t'aime beaucoup. L'un de ceux voyant revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Pas un Samaritain. Béni en Christ. Pourquoi c'était un Samaritain parmi ces 10 disciples? Pourquoi? C'était un Samaritain qui a compris que les Samaritains avaient. Les Samaritains étaient disposés. Ils faisaient l'œuvre de Dieu. Les Samaritains aimaient. Ils avaient de l'amour. Ce n'était pas de l'ingratitude. Parce qu'ils savaient, il a compris. Je viens d'être guéri. Je viens de recevoir ma guérison. C'est la personne, le Seigneur Jésus de Nazareth, qui a prononcé, pas dit d'aller devant les serviteurs. C'est cette personne, par sa parole, je suis guéri. Donc, je dois faire demi-tour, retourner, aller remercier cette personne. Il avait compris ce message.
Il avait eu cette révélation. Il avait reçu cette révélation parmi les 10 lépreux. Il a eu cette révélation. Il tomba, maintenant arrivé, il tomba sur sa face, au pied de Jésus, et lui rendit grâce. Et la parole de c'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Tu es où? Tu as reçu ta guérison. Tu es où? Je te cherche. Es-tu revenu dire merci à Jésus de Nazareth? Non. Tu as reçu ta délivrance. Tu as prié pour tes parents. Tu as prié pour que Dieu te bénisse. Dieu t'a béni. Et tu m'as mis. Jésus te cherche. Reviens dire merci à Jésus de Nazareth. Tu as eu un mot. Tu as été longtemps chômeur. Tu pries, tu cries. Dieu t'a donné. Où es-tu? Jésus te cherche, mon bien-aimé. Où es-tu, mon bien? Le Seigneur Jésus-Christ te cherche. Tu es où? Reviens, mets-toi en genoux là où tu es et dis merci Jésus de Nazareth. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je n'ai pas eu cette révélation de venir te dire merci, de te rendre grâce. Mets-toi en genoux là où tu es et demande pardon au Seigneur Jésus de Nazareth. Mon bien-aimé, un parmi les 9 a eu cette révélation. Il est revenu, il est tombé sur sa face au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Il lui a rendu grâce. Cette révélation, un a compris cela. Où es-tu, mon bien-aimé? Lorsque Jésus-Christ t'a délivré de ta lorsque Jésus-Christ t'a libéré, tu as été dans des... Jésus-Christ de Nazareth t'a sauvé. Il t'a délivré. Où es-tu? Où es-tu, mon... Jésus-Christ te pose la question. Où es-tu, mon... Mets-toi à genoux. Si tu écoutes ce message et que tu sais que Jésus-Christ t'a délivré de ta maladie, de tes problèmes, quel que soit le cancer, toutes les maladies, Jésus guérit. Il met en place. Où es-tu? Il n'est pas encore tout le temps. Dis merci. Dis merci, même entre nous humains. Si tu fais du bien, ton prochain, le merci t'apporte maintenant, t'encourage. Le merci te fortifie. Mon bien-aimé en Christ. Jésus attend ton merci. Jésus attend que tu lui rendes grâce et honneur. Il a besoin de cela. Il a besoin que tu ouvres la bouche. Tu dis, Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour ma délivrance. Merci pour ma guérison. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Il attend cela, mon bien-aimé en Christ. Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? Où sont-ils? Jésus les cherche. Où es-tu, mon bien-aimé? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Jésus-Christ te cherche, mon bien-aimé. Oui, tu as crié, tu as veillé, tu as jeûné, tu as fait des veilles de prière. Tu as reçu maintenant la parole de délivrance. Tu as reçu ta guérison. Où es-tu, mon bien-aimé? Où es-tu, mon bien-aimé, Seigneur? Le Seigneur Jésus de Nazareth te cherche. Jésus demande, où es-tu, mon bien-aimé? Tu es où? Au moins tu criais. Au moins tu criais. Oh Maître, Jésus-Christ de Nazareth, sauve-moi, guéris-moi, délivre-moi de cette maladie, délivre-moi, délivre-moi. Maintenant, tu as reçu cette parole, tu as reçu la guérison. Es-tu mon bien-aimé? Où es-tu ma soeur? Tu es où, bien-aimé? Où es-tu mon frère? Le Seigneur jusqu'à Nazareth te cherche. Mets-toi en genoux là où tu es. Mets-toi en genoux là où tu es. Mets-toi en genoux là où tu es. Dis merci Seigneur jusqu'à Nazareth. Il n'est pas encore tard, mon bien-aimé. Jésus-Christ attend ton merci. Jésus-Christ attend ton merci, mon bien-aimé en Christ. Père, je te rends grâce, Seigneur Jésus de Nazareth, de ce que tu as béni ce message. Je te rends grâce de ce que le monde serait délivré par ce message. Oui, Seigneur éternel, amen. Je te rends grâce pour ce lepreux qui est revenu pour te dire merci. Merci, Seigneur Jésus pour ton sacrifice. Merci, Seigneur Jésus pour la délivrance. Oui, Seigneur Jésus, moi-même, tu m'as guéri de beaucoup de choses, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu m'as délivré de beaucoup de choses, Seigneur. Je te rends grâce publiquement.
Je te rends grâce publiquement, Seigneur. Je ne manque de rien maintenant. Oui, Seigneur Jésus de Nazareth, je ne manque de rien. Rien du tout, Seigneur Jésus de Nazareth. Tu m'as guéri, tu m'as délivré de toutes choses. De tout puissant. Publiquement, devant tout le monde, je te dis merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Jésus prenant la parole, dit, les dix lepers n'ont-ils pas été guéris? Ici, nous voyons que Jésus connaît tout. Il sait tout. Il connaît nos besoins. Il les a dit, allez-y. Donc, ils étaient loin de Jésus de Nazareth. Ils criaient. Malgré cela, il les a dit, allez-y. Ils ont reçu. Maintenant, qui a dit à Jésus, ils ont été guéris. C'est lui le Seigneur de lui. C'est lui le Seigneur de nous qui a créé toutes choses. Jésus connaît toutes choses. Notre Dieu connaît toutes choses. Mon bien-aimé, Dieu connaît nos besoins. Vous allez lire 1 Pierre 5, verset 7. On dit de vous décharger de toutes choses. 1 Pierre 5, verset 7. Vous allez lire ça. Méditez la parole de Dieu. Jésus prenait la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger peut venir et donner gloire à Dieu? Vous voyez, autrefois, nous sommes étrangers. Jésus nous a réconciliés. Père, Dieu créateur de toutes choses. Puis, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Ceci me rappelle l'histoire de Naaman. Parce que Naaman avait aussi la lèpre. Il venait à la rencontre du prophète. Le prophète a envoyé son serviteur lui dire en chemin, Naaman, va te laver cette fois le Jourdain. Naaman, orgueilleux, il dit non. Pas. Il pensait que le prophète allait venir à sa rencontre, dire, le toucher, prier. Mais le prophète envoie son serviteur. Naaman n'avait pas ici. Mais un de ses serviteurs, touché par le Saint-Esprit, il a conseillé à Naaman, va et respecte ce que le Naaman est parti se laver, se baigner cette fois, et il fut guéri selon la parole de Dieu. Mais Naaman aussi avait, mais il fut guéri. Donc, vous voyez aussi que, en fait, il n'était pas parti toucher Naaman. Non, il a juste dit, va, bien-aimé en Christ. Il va arriver à Dieu, on ne va même pas poser la main sur toi pour prier pour la parole qui va sortir de Dieu, la parole qui va sortir de notre Seigneur Jésus-Christ va te toucher. Tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains. Bien-aimé, là où tu te trouves, quelle que soit ta maladie, mets-toi à genoux. Jésus va te parler. Jésus va te dire, ma fille. Jésus va te dire, mon fils, tu es guéri, tu es délivré. Tu reçois cela. Père, fais comme un des 10 lépreux. Reviens et dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Le merci a de la puissance. Le merci a de la force. Merci a de la puissance, mon bien-aimé. Remercier, c'est rendre grâce à Dieu. Ce sont des actions de grâce. Ne s'est-il trouvé que cet étranger est donné? Puis, il lui dit, lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé, mon bien-aimé. Amen. Merci pour cette parole. Merci pour cette révélation, Seigneur Jésus. Oui, cette parole va bénir quelqu'un. Cette révélation va bénir quelqu'un. Remercier, c'est très important dans la vie. Bien-aimé en Christ. Je dis merci. Merci pour ton temps. Tu m'as écouté. Tu as perdu ton temps. Tu es resté. Tu as écouté jusqu'à la fin. Bien-aimé. Au nom de notre Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton temps. Merci pour ton partage. Ne baissons pas les bras. Jésus-Christ est avec nous. Il est en nous. Demeure toujours en nous.
mon bien-aimé en Christ. Disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour son sacrifice. Jésus-Christ a donné sa vie. Je dis merci. Merci. Je cesserai de dire merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui écoutent et partagent. Même à tous ceux qui ne partagent pas, je vous dis merci. Prenez soin de vous. Dans ce temps de prenez soin de vous. Dieu est en train d'effacer des choses mauvaises. Cette pandémie est venue guérir. Cette pandémie est venue délivrer l'ennemi en Christ. Voyons les choses de vous. Covid-19 est venu délivrer des gens bien-aimés en Christ. Soyez bénis. Le Seigneur soit toujours avec vous tous. Père, merci pour ta parole, Seigneur. Permets, Seigneur, de tenir sa main. Cette parole, Seigneur, pénètre, Seigneur, et tenir sa main. Dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, foi. Tu as dit à celui, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il a dit, Seigneur, de même, Seigneur, de tenir sa main. La personne qui m'écoute, diront, Père, guéris, guéris et délivre cette personne. Si tu as la foi, mon bien-aimé, tu serais touché par la main invisible de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va te délivrer. Le Seigneur va te purifier. Quel que soit tout est, Jésus est là. Tu as avorté plusieurs fois. Dis non. Dis non à ce péché. Dis non à ce péché. Jésus-Christ va te délivrer. Tu es malade. Tu as les maux de cœur. Jésus-Christ va te toucher. Touche ta main là où tu souffres. Jésus-Christ va te délivrer et va te guérir immédiatement. De le Seigneur, reçois la guérison. Bien-aimé. Reçois ta délivrance. Puissant de Jésus-Christ. Mets-toi à genoux et prie. Prie avec moi actuellement. Ouvre ta bouche. Ne sois pas distrait, mon bien-aimé. Prie. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va se manifester même. Dieu, je te dis merci, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, de tes armes. Libère-nous de tes armes, Seigneur. Sois avec toutes choses, Seigneur. Enseigne-nous. Conduis-nous, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien, soyez bénis. Portez-vous bien. À la prochaine fois. Merci. Bye.